Salut! Vu que la nature est essentielle, je partage devant des paysages. Dans cette troisième vidéo, je vais enfin parler des déformations cognitives. En effet, en prendre conscience est essentiel, c'est la première étape. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les solutions à adopter pour arrêter de tomber dans les pièges tendus par ces déformations cognitives. Le concept de distorsion cognitive est différent de celui de biais cognitif. Mais alors, qu'est-ce qu'une déformation ou distorsion cognitive? C'est une façon de traiter l'information, d'interpréter les événements de manière déformée. Ces erreurs de pensée entretiennent alors les pensées et les émotions négatives. Les déformations ou distorsions cognitives touchent l'ensemble de la population à divers degrés. Elles ont un impact négatif sur nous et contribuent à la dépression, à l'anxiété et à d'autres troubles. Il est important de préciser que certaines de nos pensées sont bel et bien basées sur la réalité et ne la déforment pas. Et aussi que l'on n'a pas nécessairement la même manière de voir les choses selon ses connaissances et expériences. Ainsi, il est bon de faire la part des choses par sa propre analyse et ou en se faisant aider. 1. La pensée du tout ou rien ou en noir et blanc. Pensez avec des mots tels que jamais ou toujours, bon ou mauvais, tout ou rien. Il manque les nuances. Par exemple, lorsqu'on se voit comme un raté suite à un échec. Cette distorsion est souvent présente dans le perfectionnisme. 2. Tirer des conclusions hâtives. Tirer des conclusions hâtives, généralement négatives à partir de peu d'évidence, de peu de preuves. Par exemple, si on imagine ce que l'autre pense, et donc on se trompe, ou encore si l'on prédit le futur, on croit que notre attente sur la tournure des événements est un fait, alors que ce n'est qu'une prévision, une anticipation, voire une peur. 3. La surgénéralisation. Tirer une conclusion générale sur la base d'un seul ou de quelques incidents. Par exemple, si un événement négatif, tel qu'un échec se produit, s'attendre à ce qu'il se reproduise constamment. 4. Le filtre sélectif. S'attarder sur des détails négatifs dans une situation, ce qui amène à percevoir négativement l'ensemble de cette situation. 5. La dramatisation et la minimisation. Amplifier l'importance de ses erreurs et ses lacunes, ou considérer un événement désagréable mais banal comme étant intolérable ou une catastrophe, ou au contraire, minimiser ses points forts et ses réussites, ou considérer un événement heureux comme banal. 6. La personnalisation. Prendre les choses personnellement. Penser à tort être responsable d'événements fâcheux hors de son contrôle. Penser à tort que ce que les autres font est lié à soi. 7. Le raisonnement émotionnel. Penser que des états émotifs correspondent à la réalité. Par exemple, considérer la peur comme une attestation du danger, alors que pas nécessairement. Ou un autre exemple, se dire « je suis stupide » plutôt que « je me sens stupide ». Donc confondre qui l'on est avec ce que l'on pense que l'on est. 8. Les croyances sur ce qui devrait être fait, c'est-à-dire les fausses obligations. Avoir des attentes sur ce que l'on devrait ou que les autres devraient faire sans examiner si elles sont réalistes, étant donné les capacités et les ressources disponibles dans la situation. Ceci entraîne la culpabilité et des sentiments de frustration, de colère et de ressentiment. 9. L'étiquetage. Utiliser une étiquette, c'est-à-dire un qualificatif qui implique un jugement négatif de façon qui représente une généralisation à outrance plutôt que de décrire le comportement spécifique. Par exemple, se traiter de perdant plutôt que de simplement parler de l'erreur. 10. Le blâme. Tenir à tort les autres pour responsables de ses émotions ou au contraire se blâmer pour celles des autres. 11. Avoir toujours raison. Se tromper est impensable. On essaye activement de prouver que ses actions ou ses pensées sont correctes et l'on privilégie parfois son intérêt personnel par rapport aux sentiments d'une autre personne.
12. L'attente ou l'illusion de justice. Être convaincu que la vie doit être juste. Et lorsque la vie est perçue comme injuste, cela nous met en colère, ce qui peut conduire à des tentatives de correction de la situation. 13. L'illusion de pouvoir contrôler autrui ou l'illusion d'être contrôlé. Se sentir contrôlé par l'extérieur et se percevoir comme impuissant, comme une victime. Par exemple, penser que ce n'est pas de sa responsabilité si son travail n'est pas de bonne qualité et que c'est de la faute de son patron qui a demandé que l'on fasse des heures supplémentaires dessus. Ou au contraire, penser avoir un contrôle et une responsabilité sur la douleur ou le bonheur des personnes autour de soi. Par exemple, demander à quelqu'un pourquoi il n'est pas heureux et si c'est à cause de quelque chose que l'on a fait. 14. La tendance à se comparer négativement aux autres. Comparer injustement nos réalisations et nos qualités aux réalisations et aux qualités des autres sans considérer les raisons pour lesquelles nous avons chacun nos forces et nos faiblesses. En effet, on a tous nos propres forces et faiblesses et nos expériences de vie, c'est ce qui nous rend uniques les uns des autres. Conclusion, la solution est la restructuration cognitive, c'est-à-dire identifier les distorsions cognitives et les confronter à la réalité. C'est le travail accompli dans la psychothérapie cognitive traditionnelle et ou avec des tableaux outils à remplir par soi-même présents dans des livres de David D. Burns. La nouvelle thérapie cognitive contextuelle intègre en plus l'exercice de la pleine conscience. Et Dieu sait que l'apprentissage et la pratique de la pleine conscience changent complètement la donne. Voilà, j'espère que ça t'a appris quelque chose d'utile. Mémorise ces différentes distorsions cognitives afin d'en prendre plus facilement conscience lorsque tu es en proie à l'une ou plusieurs d'entre elles. Salut!